Si tu ne veux pas venir, n'essaie pas de me retenir. Si tu veux venir, alors tu es un compagnon, tu me donnes la main. Sinon, ne me touche même pas. Ne me parle même pas. Ne t'approche même pas. C'est une affaire individuelle. Je crois que nous sommes ici parce que nous voulons aller à Canaan. Que Dieu nous bénisse. Vous vous asseoir juste un moment. Je dis un grand welcome back à ma soeur Marie-Claire. Alléluia. Elle a un peu diminué un peu, mais je crois que ça nous va bien. Que Dieu te bénisse, Marie-Claire. Shalom. Amen. Je vous salue tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que Dieu va nous bénir. Il y a des frères qui sont coincés dans les embouteillages. Mais bon, on va commencer. Alors, je verrai qu'on chante un cantique ici qui me fait beaucoup du bien. Béni soit son nom dans le feu ici. Je vais demander au frère Raph de prendre le piano et il va nous conduire dans ce cantique-là. Oh
Particulièrement de mon épouse qui vous a salué au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'elle a envoyé des salutations en conteneur pour la famille du pasteur. Certainement, en son temps, nous allons ouvrir les conteneurs. Et aussi, je vous transmets les salutations de vos frères à Casablanca et puis à Rabat qui vous ont salué tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme toujours, ça a toujours été un plaisir de me retrouver dans l'église de mon frère ici. Amen. Et je crois que comme nous sommes venus, nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus voir Jésus. Amen. Alors nous allons nous tenir rapidement debout pour lire la parole de Dieu. Nous lirons donc dans les livres Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons commencer depuis le verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils le présentèrent au prêteur en disant : ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent de coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains.
La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de le garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, c'est toi qui traites au travers des hommes pour bénir d'autres hommes. C'est le mystère du 7e sceau. Tu t'incarnes dans l'homme pour bénir l'homme. Le salut est venu parce que toi, Dieu, tu es devenu un homme. Je te prie de mettre l'homme de côté, que tu parles, Seigneur. Car c'est ça l'instrument, Seigneur, par lequel tu as voulu parler dans ces derniers âges. Bénis chaque frère, bénis cette église, bénis les conducteurs, bénis tous ceux qui travaillent avec eux. Et que cela soit pour la gloire du Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Certainement, nous avons toujours entendu parler de ce beau verset: crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ces beaux versets résonnent aussi parfois dans les églises pentecôtistes. Mais ce qui fait notre force, c'est que nous ne lisons pas la Bible par nous-mêmes. Hein? Nous lisons la Bible au travers des yeux du prophète William Branham. Alors voilà pourquoi un homme qui a l'œil, c'est un homme qui ne peut jamais trébucher. L'œil du corps, c'est le prophète. Alors je voudrais un peu parler de ces versets en rapport avec le prophète. Et j'ose croire que le prophète est le bienvenu dans cette église. Amen. J'ai toujours dit que mon église, c'est l'église de William Branham. Et moi, je suis son associé. Et j'ose croire que c'est la même chose ici. Déjà, quand vous pouvez voir une église qui s'appelle Malachi 4, vous pouvez avoir une idée. Amen. Donc, nous allons lire ces versets par rapport, non pas à nous, mais par rapport au prophète. Vous savez, en parlant des lunettes du prophète. C'est un jour, je crois, c'est Billy Paul qui avait pris les jumelles des frères Branham et il commençait à regarder l'antilope. Il en a vu 3. Et il a crié: papa, j'en ai vu 3. Alléluia. Frère Branham dit: donne-moi. Et il a bien réglé le 3, il n'y avait qu'un seul antilope. Vous voyez, comme les pentecôtistes, quand ils ont cette Bible, ils voient 3 dieux. Et il a fallu que Branham règle. Les 3 dieux, nous ne voyons qu'un seul Dieu. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Merci Seigneur. Donc je voulais parler sur: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pour comprendre un verset, il faut toujours savoir dans quel contexte cela s'est passé. Alors, ici, on nous parle de Paul et de Silas, 2 serviteurs de Dieu, qui se sont retrouvés dans une ville, ils ont chassé un démon. Or, ce démon-là faisait le gain de la famille. Et aujourd'hui aussi, nous avons des démons qui font les gains de la famille. Une femme qui fait la prostitution, mais pour nourrir la famille. Et parfois, vous avez des familles qui sont contre les pasteurs, parce que le pasteur est venu casser le plan qu'ils avaient sur leur fille. Parce que dans cette église, depuis qu'elle est rentrée, elle ne se prostitue pas. Et comme il n'y a plus de prostitution, il n'y a plus d'argent. Et comme il n'y a plus d'argent, c'est le pasteur, c'est l'église. Mais nous disons, même si, et seulement si, il faut gagner l'argent se prostituant, Christ est capable de te donner l'argent d'une autre manière. Alléluia.
S'il faut gagner de l'argent seulement en volant, Christ est capable. Il est le Dieu qui crée une voie là où il n'y en a pas. Il peut te donner de l'argent parce qu'on ne peut pas simplement vivre par corruption, par la prostitution, par des mauvaises voies, par des fausses factures. S'il y a de fausses factures, c'est parce que quelque part il y a une vraie vie. Et moi je crois que dans cette génération, il y a des gens qui peuvent vivre sans péché. William me dit, il dit que dans cette génération, il y aura des gens qui vivront sans péché. C'est le défi de ce jour. C'est le défi de cette heure, frère. Les gens vivront au-dessus même du péché. Il y aura des familles qui n'auront pas la maladie. Dites Amen. Le message est le vrai vaccin contre ces choses-là. Laissez quelqu'un être en présence de ce message. Sa vie est chassée. Moi j'ai l'habitude de dire, il suffit de 15 minutes de fond l'arbre qui est en feu mais qui ne se consume pas. Avec un arbre, c'est toujours un homme. Et nous avons l'arbre qui est en feu mais qui ne se consume pas. C'est l'expérience de Moïse. Si vous restez en présence de cet arbre, les chaussures dénominationnelles vont sauter fort. J'ai besoin que quelqu'un dise un amen. Alors c'était dans quelles circonstances cela a eu lieu? C'est que cet homme, le geôlier, on lui a dit par ses chefs que le prisonnier que nous venons d'atteindre, c'est quelqu'un qui est dangereux parce qu'il est ici pour contrecarrer la sécurité de ce pays. Vous savez que le gouvernement est conduit par des démons. Il n'y a aucun président qui est fils de Dieu. Non, tous ce sont des fils du diable. C'est pourquoi un chrétien qui est, oh moi je suis combattant, je fais ceci pour combattre pour la politique, il ne sait pas de quoi il parle. La politique est diabolique. La démocratie est diabolique. Et frère Branham disait d'ailleurs, entre la démocratie et la dictature, je préfère encore la dictature. Parce que dans la dictature, il y a une seule tête. Dans la démocratie, il y a plusieurs têtes. Et plusieurs têtes, ça fait plusieurs pensées. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc la politique est diabolique. Alors un homme qui chasse des démons, alors que la politique est assise par le diable, mais la politique ne peut pas aimer un tel homme. Donc ils ont accusé Paul de la trahison. Donc la sécurité de l'État était menacée. Et ils ont pris les geôliers devant la porte. Et la Bible dit qu'ils lui ont dit avec sûreté. Donc toi, si cet homme s'enfuit, toi aussi tu meurs en même temps. Donc dans l'ancien temps, l'homme savait que sa sécurité et sa survie dépendaient du maintien de cet prisonnier dans la prison. Je dis bien sa sécurité à lui. En d'autres termes, je peux dire le salut à lui et celui de ses enfants. D'une manière naturelle. Parce que si le prisonnier fouillait, ce n'est pas seulement lui seul qui était exposé à la mort. Mais lui et sa maison. Vous comprenez pourquoi Paul lui dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et cet homme-là était là. Mais il ne comprenait pas comment Paul et Silas étaient dans des chaînes, mais ils chantaient des cantiques contraires aux situations dans lesquelles ils se trouvaient. Ça, c'est la force du chrétien qui croit ce message. Je suis lié, mais j'écris, je suis libre. Ça ne va pas, mais toi tu dis ça va. Il n'y a pas d'argent, tu dis je suis riche. Tu es malade, mais tu dis je suis guéri. Quand tu dis toujours le contraire à ce qui se passe, même le diable est obligé de te laisser. Il est obligé de te laisser parce qu'il te donne la maladie, mais toi tu dis que je suis guéri. C'est comme ça que Paul était. Donc lié mais il chantait. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Et le type l'a regardé, mais quel genre d'homme. Il témoigne le contraire des situations dans lesquelles il se trouve. C'est pourquoi parfois je dis que Dieu est africain. Alléluia. Comprenez pourquoi je le dis? Parce que l'Africain est vraiment le contraire de la situation qu'il vit.
Si vous allez à Kin, vous trouvez des moustiques qui piquent les gens, mais tu vois quelqu'un. Oh, je les tue par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Il tue les moustiques en disant merci Seigneur. Comme disait le frère Ferguson ou quelqu'un comme ça, il entendait les frères qui priaient Seigneur, bénis la nourriture, bénis ceux qui en manquent. Toutes les prières, bénis ceux qui en manquent. Toutes les prières, il dit quoi? Il y en a de ceux qui en manquent. Il dit oui. Il dit mais nous là-bas on prie Seigneur, merci pour l'abondance. Et il y en a de ceux qui en manquent. Il dit oui, ça manque et ils viennent à l'église. Et ils chantent aussi, mais ils chantent. Et ils prient aussi, Et ils disent que Dieu est bon. D'ailleurs, amplifié. Dieu est bon. Amen. C'est pourquoi Dieu se plaît parfois d'être à côté de l'Africain. Pasteur Peniel, moi je me suis toujours dit pourquoi quand Jésus allait à la croix, ce n'était pas un blanc qui a soulevé sa croix. Il a fallu que ce soit l'homme noir pour souffrir avec lui. Vraiment, la souffrance est prophétique. Mais je crois que quand il soulevait la croix, il savait qu'est-ce que la croix représentait pour lui. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? On me dit Dieu ne se plaint pas, ses enfants non plus. Tout esprit de plainte, c'est un esprit d'antichrist. Non, je n'entends pas d'amen. Si ça ne marche pas, je veux que toi tu dis ça marche. Frère dit, vous savez, l'un des secrets pour chasser les diables, c'est de parler en bien de la personne que lui n'aime pas. Même dans les naturels. Si quelqu'un n'aime pas Peniel et qu'il vient dans ma maison, si je veux le chasser, je vais seulement commencer à parler de Peniel. C'est un bon frère. C'est un serviteur de Dieu. Plus tu continues, plus tu vas entendre des paroles. Nous aussi on va parler de Jésus. On va parler du message. On parle. Jusqu'à ce que le diable n'aura pas de place. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? C'était comme ça, frère. Et quand la louange de cœur sincère est montée vers le ciel, l'ange du tremblement est descendu. Les murs se sont écroulés. Mais frère, on dit, Paul savait que s'il fuit, cet homme mourrait. Ça, c'est l'esprit chrétien. Vivre pour l'autre. Tu étais lié, la prison s'écroule. Quel est le premier réflexe? Oui. Maintenant, la prison s'écroule, ils étaient là. Parce qu'ils savaient que cet homme, lui et sa maison, étaient en péril. Beaucoup d'entre nous n'avons pas l'esprit de Christ. Car l'esprit de Christ, c'est celui de vivre pour l'autre. Mettez-moi à la place de David et de Saoul. Le prophète dit un jour, David devait se poser des questions. Mais pourquoi Saoul me poursuit tout le temps? Vraiment. Pourquoi il me poursuit? Vraiment, Seigneur. Que je me mette à la place de Saoul pour comprendre. Pourquoi moi, David, je deviens Saoul? Saoul devient moi. Que je comprenne un peu pour moi. Alléluia, Seigneur. Un petit que tu as ramassé, un petit de confiance. Vraiment. Ça, c'est David qui dit maintenant de lui-même. Un petit de confiance, tu l'as mis là. Tu l'as bombardé de galons général de tous les généraux. Tu lui as donné ta fille en mariage, c'est-à-dire Bokilo. Et tu entends dans le royaume de Nyumu qu'il y aura un coup d'état qui va avoir lieu. Et qui va devenir roi, c'est le petit là. Donc Saoul a raison. Parce que même moi, même si j'étais à sa place, j'aurais poursuivi le petit David. C'est pendant la période qu'il a chanté les cantiques de Psaume 119. Il se plaignait beaucoup, Seigneur. Il est mieux de fuir quand on est seul. Mais quand vous fuyez avec toute la famille, c'est très difficile. Mais il était guéri le jour où il a compris que non. En fait, Saoul, en tant qu'homme, il a raison de faire ce qu'il fait. Mais c'est un problème d'onction de Dieu. Alléluia! Vous voyez? Madame dit même pour prier pour un malade. Tu ne dois pas simplement venir, alléluia, il faut que tu souffres avec lui. C'est le secret de la guérison. Comme un jour, j'ai toujours l'habitude de donner ce témoignage. Un petit est venu me voir. C'est un petit que j'aime beaucoup. Il dit, pasteur,
Je suis tombé avec une jeune soeur à l'église. Elle avait des trucs dans les mains, des trucs sur le corps. C'était comme les zonants. J'ai dit, petit, mais c'est quoi ça? Il dit, ah, si mon regard, ça me sort aussi au corps. Et quand j'ai regardé, j'ai vu la bouche du petit, s'il devenait rouge, je dis, ah là, il a attrapé déjà le sida. Il pleurait, mais je l'ai tellement aimé. Alléluia. Comme dit mon oncle, après le sida, il n'y a plus rien. Mon oncle a l'habitude de petit, après le sida, on dit, nous je me suis dit, c'est. Donc cet enfant, si tu ne fais rien, il meurt. Oh non, frère, je n'ai pas aimé ça. Je me suis vu moi-même en train de mourir. J'ai dit, non, ça n'aura pas lieu. Et c'est dans cette condition que je me suis mis à genoux pour prier pour lui. Amen. Amen. Pleurant. Amen. Et quand j'ai terminé, Amen, je savais. Alléluia. Je n'avais pas de doute que cet enfant était guéri. Amen. Je vous dis, frère. Amen. Et le lendemain, on est allé faire les examens. On nous a appelés 3 jours après. Je suis allé, un frère de Shekinah, frère de Ville, qui travaille à l'INRB. Frère, il va nous voir. Il dit, pasteur, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce n'est pas un endroit. J'ai dit, non, ce n'est pas pour moi. C'est un jeune frère qui est là. Est-ce qu'on ne peut pas chercher? Dis-le, non, non, pasteur, venez, venez. Donne le nom, le numéro matricule, on cherche, on trouve le papier. Il dit, pasteur, mais il n'a rien. Alléluia! Il n'a rien. J'ai regardé, je dis, ah, merci Seigneur. J'ai mis ça dans la poche et je sortais, j'avais le visage fermé. Dès que le petit homme m'a dit, ah, c'est bon, donc je dis, calme mon petit. Le photo à Soso. Dis-toi, j'ai dit, petit, tu étais mort. Tu es revenu à la vie. C'est pas madame qui disait que pour que je chasse un démon, je dois aimer les démons. Quand vous les chassez avec la haine, il ne partira pas. Il ne faut pas être comme le pentecôtiste, quand il plie même les chemises, là, pour un démon. Il plie les pantalons, c'est comme si c'est... Non. Tu vois quelqu'un qui lui dit, bon, je veux que tu quittes. Sors, mais va aller dans des lieux arides. Entre même dans des portes là-bas. Ou retourne même dans l'église catholique. Alléluia. Parce que c'est là-bas où on trouve demeure de tous les mauvais esprits impurs. Abondamment, ce temps, j'ai aussi un communiqué très important des frères du Maroc, de Casablanca. Ils m'ont dit que quand vous chassez les démons, il ne faut plus les envoyer dans le désert. Parce que là-bas, ils souffrent beaucoup. Ils m'ont dit, vous voyez, vous, quand vous chassez les démons, allez dans des lieux arides. Surtout le pasteur Marouti, lui, il a l'habitude de dire désert de Sahara. Donc, je vais lui faire arriver le message là. Les frères ont dit qu'ils souffrent beaucoup avec les démons qui sortent, qui vont dans les déserts. J'ose croire que vous pouvez les envoyer maintenant n'importe où. Mais c'est Jésus qui a dit qu'ils doivent aller dans les lieux arides. Alors, je disais tantôt ici qu'il s'est mis à la place de l'autre. Il s'est dit, bien que la prison s'est écroulée, mais je ne peux pas sortir. J'attendrai cet homme. Regardez même la réaction de l'homme. Hein. Quand il vient, première réaction, il prend son arme. Il veut mettre fin à sa vie. Parce qu'il savait que sa vie était liée à celui du prisonnier. Et Paul était dans le coin. Il a demandé la lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Il entend Paul qui crie. Ne te fais point de mal. Amen. Pourquoi vous n'avez pas fui? La prison est libre. On vous a déjà rendu libre par un miracle. Amen. Tu es libre par le miracle. Amen. Mais pourquoi tu ne veux pas partir? Il dit, on a pensé à toi. Amen. On s'est mis à ta place. Alléluia. On s'est dit, mais cet homme, qu'est-ce qu'il deviendra après nous? Si on partait, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il ne va pas subir tout? Parce qu'on ne croira pas. L'État ne pourra pas lui expliquer le miracle. Hein? Les scientifiques ne comprennent pas le miracle. Comme un frère, il est docteur en mathématiques appliquées. Alors il discutait avec son professeur. Son professeur dit, la probabilité, quand on met la probabilité, c'est-à-dire la population de l'Afrique du Sud, 50 000 personnes atteintes de sida. Et donc disons qu'après 10 ans, ces 50 000 personnes mourront parce que le sida tient dans le corps de l'homme. On fait des calculs, l'ordinateur qui est grand, et ça va calculer jusqu'à... Le frère dit à son professeur, moi j'ai un troisième langage. Amen. Ce n'est pas seulement le 01 qui est le langage de l'ordinateur. Il dit j'ai un troisième langage. Alléluia. Si seulement c'est si bien, il a croisé le nom de Dieu. Il dit votre
Dieu le guérira. Le type là, c'était un juif là, il dit, attends, là, tu dois être sérieusement malade. C'est pas normal. L'ordinateur ne connaît que ça. Alors, tu vois, Paul se disait, si on va leur expliquer qu'il y a eu un miracle, ils ne comprendront pas attendant cet homme. C'est comme ça que cet homme arrive, tout tremblant, il dit, mais ils sont des prisonniers. Tout d'un coup, il voit comme ça, l'homme était là, il dit, oh, il est tombé à genoux. Il dit, Seigneur, mais comment vous avez fait? J'entendais vos louanges tout le temps, je ne savais pas qui est-ce que vous étiez. Alors c'est là que Paul le regarde, il le fixe droit dans les yeux. Le monsieur s'élève, il dit, que dois-je faire? Parce que je comprends, que dois-je faire, moi et ma maison, que dois-je faire? C'est là que Paul fait sortir ce langage. Que les dénominationnels aiment bien parler, mais que Branham est venu donner de la valeur. Crois au Seigneur. Toi, crois. Amen. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Toi et ta. Toi, crois. Alléluia. On appelle la bouche autorisée. Alléluia. Attachez vos ceintures, nous allons décoller. L'approche vers Dieu, paragraphe 32. Oh, vous dites, eh bien, frère Branham, attendez donc une minute. Je ne crois pas que l'influence du Père, le salut est une affaire individuelle. Alléluia. Je ne crois pas que l'influence du Père peut influer sur le salut des enfants. Non. Ça, c'est toi qui l'as dit. Mais il a été dit, Père, crois. Et tu seras sauvé. Donc si toi tu crois, Frère Branham dit ceci, c'est vrai, le salut individuel, c'est vrai. Mais nous avons aussi reçu la commission. Moi je n'entends pas quelqu'un dire là. Nous avons reçu la commission. Si tu amènes les gens à te croire, du Père a quelque chose dans le salut de l'enfant. Oui. Et Dieu fait grâce, il lui donne aussi ses enfants. Et laissez-moi te dire, dans cette génération, notre papa c'est William Alonga. Alors je n'entends pas d'amen. Avant que je ne continue, il faut que tout le monde dise un amen. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Frère Branham dit ceci. Yes. Nous avons reçu aussi la commission de prier les uns pour les autres. C'est vrai. Et de présenter nos bien-aimés à Dieu, afin qu'il le sauve. Maintenant, remarquez, dans tout ceci, Job a gardé sa pensée sur Dieu. Job a offert des sacrifices, afin que, si les enfants avaient péché, et vous dites bien, cela était dans l'Ancien Testament, mais il est aussi valable dans le Nouveau Testament. William Branham, notre Job, il a cru. Il dit, mes enfants ne sont pas avec moi. Peut-être qu'ils commettent le péché quelque part en Belgique. Ils ont le haut et le bas. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il n'a pas été demandé aux enfants de croire. Mais celui qui doit croire, c'est le Père. Il a pris les sacrifices pour chaque enfant. Merci Seigneur. Ta famille, prédication de ta famille, paragraphe 22. Eh bien, je sais que tous nous voulons
Beaucoup disent que leurs enfants sont des renégats. Bandits. À partir d'aujourd'hui, il faut arrêter ça. Il dit, et des choses comme cela. Mais nous devons arrêter de le faire. Je crois plutôt que nous devons nous rappeler que ces gosses-là sont les meilleurs gosses qu'il y ait au monde. Je n'entends pas d'amen. Même si la rétrogradé, il est à Bruxelles. Mais maintenant, toi, tu commences à croire que mon enfant, c'est le meilleur du monde. Donc, je n'entends pas quelqu'un dire amen. Pasteur, viens. Il dit ce sont les meilleurs qu'il y ait au monde. Car ils sont nos enfants. Et nous les réclamons pour Dieu. Amen. Eh bien, votre salut ne fera pas que cet enfant soit sauvé. Mais, cependant, Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Eh bien, que voulait-il dire par cela? Il ne voulait pas dire que, puisque eux étaient sauvés, leur famille était sauvée pour autant. Voici ce qu'il voulait dire. Comme ils étaient, s'il avait assez de foi pour être sauvé, cette même quantité de foi qu'il avait pour lui-même agirait pour ses enfants. Voyez-vous ce que je veux dire? La même quantité de foi qu'a le Père pour son propre salut. Alléluia. Peut-être que je suis ici, que tu viennes la nuit me réveiller pour dire qu'il faut que tu aies perdu, je ne croirai jamais. Je suis sauvé. Les erreurs j'en commettrai. Mais pour ce qui est du salut, je suis sauvé. Maintenant, c'est la même quantité de foi que je crois pour mon salut. C'est la même quantité de foi que je dois dégager pour mes enfants. Mon enfant n'ira jamais en enfer. Je n'entends pas quelqu'un dire un amen. Ici en Europe, c'est difficile. C'est difficile pour eux. Mais moi, la même quantité de foi que je dégage pour moi. Amen. Alléluia. Pasteur, viens dire ici. Dis toujours ta famille par la plante. Eh bien, si Job a agi conformément à la chose même que Dieu lui avait dit de faire, la seule chose qu'il fallait pour être intègre, c'était d'offrir un holocauste, c'était juste. Et il a sauvé Job et sa famille. Alors, c'est quoi être intègre devant Dieu? Croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Si donc je crois pour ma famille et que vous croyez pour votre famille, en croyant la chose, cela montre que nous faisons confiance à Dieu. Dieu nous impute notre propre foi à justice, comme il l'a fait avec Abraham, Job et tous les autres. Voyez-vous? Ainsi, cela nous est compté comme justice. Alléluia. Et c'est ainsi que toi et ton foyer, vous serez sauvés. Oh, je pense que c'est une chose merveilleuse. Ainsi donc, non seulement cela, mais je persévère pour chaque frère. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, je persévère. Donc je crois pour chaque frère. Tu es un frère? Moi je suis un frère. Ça c'est notre papa. Être injuste, c'est de croire au Seigneur et
et tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, moi, Branham, je persévère pour tous les frères. Et ça, c'est pour les gens qui sont matures. Hein? Ça, ce n'est pas pour les petites églises où les gens sont là. En fait, ça, c'est des fausses doctrines. Non. Moi, je n'ai pas honte. La veste que je porte là, c'est grâce à Papa Branham. Je n'entends pas d'amen. Si Dieu n'avait pas ouvert la bouche d'un certain Branham, moi, je serais ici. Je persévère, c'est-à-dire je crois pour chaque frère, pour tous mes frères, pour ma soeur. Je ne persévère pas seulement pour cela, mais je persévère pour chaque personne qui est dans mon église. Je persévère pour vous tous. Si donc je prie Dieu de sauver ces adolescents et que je crois de tout mon cœur, il le fera. Voyez-vous, c'est de la même manière que Job s'en est tenu là. Vous dites, oh, regardez-moi cet enfant, comment il se comporte. Moi, Branham a prié pour lui. Maintenant, toi, tu vois la conséquence, comment l'enfant se comporte. Les pantalons par terre. Et tu sais, si, et il a trouvé. Nous, on s'en fout. Amen. Papa a cru. C'est de la même manière que Job s'en est tenu là. Vous dites, oh, regardez-moi cet enfant, comment il se comporte. Cela m'importe peu. Ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. J'ai de toute façon remis cet enfant dans le main du Dieu Tout-Puissant. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Toi et la famille de Frère, vous serez sauvés. Ça donne les 10 en cas. Alléluia. Le secret d'une église, c'est pas tout le monde. C'est le Père qui croit. C'est pas c'est malheureux quand une église n'a pas de pasteur. Parce que c'est le pasteur qui croit. Ce que vous voyez là, c'est la foi pastorale. S'il n'y a pas de pasteur, l'église se meurt. C'est le Père qui fait les enfants. C'est le Père qui croit au Seigneur Jésus. Et il sera sauvé. Lui et ses bénédicts en main. Vous allez commettre des erreurs tout le temps. Mais il ne faut pas que quelqu'un... Il faut que Dieu garde un. Qui lui donne une famille qui craint Dieu. Il reste comme le Père. Lui, il croit. Pendant que vous venez tous affaiblis là par les chocs que vous avez reçus, tout. Il ne faut pas que vous veniez trouver aussi quelqu'un derrière la chair faible. Les pères croient. Ils dégagent la même quantité de foi que lui croit. L'église, c'est Dieu honorant la foi d'un homme. Amen. Si vous ne croyez pas, moi aussi, je ne vais pas continuer. Il faut le croire. Un jour, j'ai prêché sur l'onction. J'ai regardé la parcelle à côté. J'ai l'habitude de donner ce témoignage. J'ai senti que tu me dis prononce la parole. J'ai dit cette parcelle-là, ça nous revient. Au nom de Jésus. Amen. Sans argent, sans rien payer. Et on a fini par avoir ça.
J'ai regardé une troisième parcelle à côté, j'ai dit, ça aussi, au nom de Jésus, ça nous revient. Aujourd'hui, nous parlons, on a eu ça. À côté de l'église, ça c'est les derniers qu'on a eu. Dernier avant que je ne vienne là. J'ai dit ça aussi. J'ai dit à l'église, je deviens gourmand. On risque d'acheter tous les quartiers. Il dit, pasteur, mais comment tu fais? Mais Dieu honore. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est que vous êtes, c'est Dieu qui honore la foi de William Branham. Parce que Malachie 4, il fait quoi? Il ramène. Il ramène la foi. Il ne ramène pas les œuvres. C'est quoi quand un frère dans la maison, il n'est pas un vrai croyant. Le reste, c'est des désordres. Parce que c'est le Père qui doit croire. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit, même si vous ne dites pas amen, moi je vais parler. Comme je dis, j'aime bien me tenir derrière la chair de mon frère ici. Je vais parler. Je vais parler. Dans la prédication, j'essaie, paragraphe 18, Frère Branham dit, pour commencer, il était un vieil homme d'environ 90 ans et il fut frappé par la main de Dieu. Maintenant, nous savons que Dieu ne l'avait pas frappé. Dieu ne frappe pas les gens. Dieu ne l'avait pas frappé. Mais Dieu avait permis à Satan, à un démon, de le toucher. Dieu ne se sert que de ses agents pour faire du mal. Alléluia. Donnez-moi un amen. Quand Dieu regarde, c'est là il est allé commettre adultère et tout, il dit bon, je vais le punir. En Dieu, il n'y a pas de mal. Il va là où il y a des mauvais. En enfer, bien sûr. Il dit bon, toi, je te permets. Touche les gars. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui t'a donné. Dieu ne donne pas le mal. Vas-y, touche-le. On vient là, grand, tu deviens malade. C'est ce que Frère Branham dit. Si Dieu, pour faire du bien, il envoie des démons. Écoutez maintenant. Maintenant, si Dieu veut faire un certain bien dans son église, il lâche un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je le crois. Amen. Le bien d'un peuple, Amen. c'est l'homme de Dieu. Amen. Frère, quand j'arrive parfois pointe noire comme ça, il chante. Il est là-haut dans sa... Il est là, vous le chantez seulement quand je suis là. Il dit, ah, nous le il est là, c'est toi. Quand je monte comme ça, toute l'église, live. Dis papa, nous on n'aime pas que tu voyages. Quand tu es là, ça nous fait frère. Il y a des gens, quand ils ne sont pas là, vous ne sentez pas bien. Il y en a d'autres aussi, s'ils ne sont pas là, on est content. Pour faire du bien, Dieu lâche. C'est lui qui fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. S'il veut te guérir, il lâche un homme. C'est Dieu répondant un homme par un homme. C'est pourquoi il a été donné la mission à l'homme, le papa. Job crut. Ses enfants n'étaient pas avec lui. Non. C'est lui qui a eu la révélation. Il dit, je ne veux pas aller dans un ciel où mes enfants ne seront pas là. Seigneur, je dégage la même quantité de foi pour mon salut. L'enfant n'était pas là. C'est Job qui a immolé l'agneau. Ça c'est pour Martin. Ça c'est pour lui. Ça c'est pour Jean. Ça c'est pour André. Ça c'est pour Jacques. Ça c'est pour tous les 7 enfants. Et il s'est aimé de vous dire, Seigneur, je crois pour mes enfants. Même si l'enfant, le corps, c'est un bandit. Mais Dieu ne regarde pas son banditisme, il regarde le sacrifice parfait qui a été donné pour ses enfants. Alléluia. Voilà, ici interviennent les gens qui aiment parler en mal des enfants de Frère Branham. Non. Attention, parce que cet homme-là dit que il dit, peu importe, cet adolescent-là, ce sont nos enfants. Si vous regardez ce qu'ils font,
Frère, vous n'allez pas avancer dans ce message. Amen. Ça, c'est vrai. Vous savez, pour quelqu'un qu'on a dit, ainsi dit le Seigneur, tu es au ciel. C'est ça. Vous allez commencer à les juger par rapport au geste qu'il a posé ici. Et vous êtes en train de vous battre avec de l'air. Parce que ça n'a rien à voir. C'est un problème de prédestination. Ça n'a rien à voir. Toi, tu vas te battre avec un homme comme ça. Moi, j'étais aux États-Unis. J'ai vu notre bien-aimé frère, un pasteur, que frère Branham parlait en bien. Dès qu'on arrive comme ça, il était fâché, frère. Il a tenu l'autre par la chemise. Ah, il se bat. Mais frère Branham dit que c'est un frère qui est rempli du Saint-Esprit. On était avec un autre frère, il dit, moi je sors de son église, j'ai dit, frère, il ne faut pas suivre ça. Suis ce qui a été dit pour lui. Si tu suis ça, tu vas t'éclabousser comme lui. Je crois pour mes enfants. Cette même foi qu'il a fait, il le projette aussi sur toi. Parce que tu es un frère pour lequel Branham a cru pour. Est-ce que tu ne commets pas des erreurs? Tu en fais tout le temps. Est-ce qu'il faut aussi qu'on t'enlève du ciel à cause de ça? Mais tu es là en train de persévérer avec moi que je suis sauvé. Pourquoi? Parce que tu es fils de Malachie 4. Comprends-le comme ça, frère. Quand tu juges les autres toi-même, est-ce que tu ne commets pas des erreurs? Est-ce que Dieu ne puisse pas, il ne t'octroie pas la même grâce? S'il te pardonne, pourquoi toi tu ne peux pas pardonner aussi tes frères? Ce n'est pas un problème de maintenant, ni de celui qui veut. Frère Branham dit dans une vision, il y a deux bouts. Et tu ne dois jamais perdre le deux bouts. Le début de la vision et la fin d'une vision. Si tu rentres au milieu de la vision, tu es perdu. Il faut toujours avoir le début. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu seras malade, mais tu finiras par être guéri. Voilà le début. Je tomberai malade, mais je finirai. Maintenant, au milieu là, le docteur viendra te dire que cette maladie, tu ne peux pas être guéri. Alors c'est là que beaucoup d'entre nous perdons le fil. Dieu, ce sont les deux bouts. Ce que nous étions et ce que nous repartons. Mais ce qui se passe maintenant là, on s'en fout. Même Dieu lui-même n'a que ces deux bouts-là. J'ai l'habitude de dire, un homme qui entre dans une salle de cinéma qui regarde un film, parfois l'acteur est menacé. Parfois l'acteur veut mourir. Il devient calme. Oh Seigneur, on va le tuer. S'il mangeait, il s'arrête. Après, non, l'acteur n'est plus mort. Et après, l'acteur a tué tout le monde. Ah, la fin du film. Il repart chez lui, il prend ses enfants, il dit, on va voir un film que j'ai vu là. Ils arrivent. Là où les enfants s'étonnent, c'est là où lui s'étonnait hier. Mais lui, quand on arrive là, et il prend même les cacahuètes. Il ne tremble pas parce qu'il connaît la fin. Il tremble pas parce qu'il connaît comment ce film-là va finir. Et c'est dans ce monde-là que vit Dieu. Il connaît la fin avant le commencement. Et Dieu ne tremble pas. Moi j'ai l'habitude de dire, si je croise frère Branham et qui dit, ainsi dit le Seigneur, entrez dans l'avion de Ewabora qui n'a plus de pneus, vous allez arriver à Guémena. Je ne sais pas comment ça va atterrir, mais je vais entrer. Parce qu'on est sous les ainsi dit le Seigneur. Ne regarde pas les pneus, ça c'est en cours de route là. Mais il faut voir les deux bouts. Tu entreras et tu arriveras. Au milieu là, ça peut balancer tout ce qui est vers nous, n'allons pas mourir. C'est dans ce monde que vivait David. Le prophète a dit, tu es oué pour être roi d'Israël. Il dit, bon, si je suis oué pour être roi d'Israël, je vais m'aventurer un peu avec ma foi. Il est allé à côté même de Saoul. On dit, ah, mon maillot, faites attention. Il dit, moi, s'il me tue, c'est que je ne serai plus roi. Ça te donne la foi. Il n'a rien tué comme ça, tout le monde saura que Dieu a dit des choses fausses sur moi.
immourable. Si ça existe, je ne sais pas. Inflammable. On ne mourra pas. Parce qu'il est sous la prophétie. Amen, amen, amen. Alors il faut toujours garder ces deux points. Ce que nous serons, c'est pourquoi on avait posé la question à un homme. Quelle est ta destinée? Cet homme a dit, ma destinée c'est aussi mon origine. Alléluia. Ce que j'étais, c'est ce que je serai. Ce sont les deux mots. Mais ce que nous devenons sur la terre, même Dieu lui-même, il regarde à cette prédestination. Nous commettrons des erreurs. Nous allons en commettre tous les temps, tous les temps. Mais ce qui est important ici, c'est de croire que Dieu dit ceci. Et disons cette petite dernière citation de Frère Branham. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, paragraphe 324. De tout mon cœur, je crois pour chaque personne pour laquelle j'ai prié. Amen. Amen. Je crois que toutes ces personnes seront guéries. Amen. Je n'entends pas d'amen. Nous n'avons pas la foi de la guérison. Amen. La foi, c'est le Père qui les détient. Frère Branham dit, souvenez-vous d'Abraham et de Job. Qu'est-ce qu'Abraham? Abraham, c'est cet homme-là qui avait un enfant. Abraham, c'est cet homme dont Dieu a dit, donne-moi cet enfant. Abraham a pris l'enfant. Il dit, le Seigneur, lui, il ne sait pas que moi je connais la parole. Il m'a dit que je te bénirai par Isaac. Et il me demande encore l'enfant. Je vais le lui donner. Comme ça, les gens sauront que lui, il ment. Mais comme Dieu ne ment pas, je vais tuer cet enfant. Frère, c'est pas Abraham qui a arrêté le couteau, c'est Dieu lui-même. Il a dit, arrête, je vois que tu m'aimes. Quand tu connais la parole, même Dieu lui-même devient faible. Pour attraper Dieu, attrape-le dans sa parole. Alléluia. Oh, Isaac innocent, il ne connaissait rien de tout ce qui se passait. C'est Abraham qui a pris son plan, il a mis ça et dit, Dieu, je sais que tu ne le tueras pas. Parce que par Isaac, tu me béniras. Je sais. Il regarde comme ça, il dit, il y a un agneau, Dieu pourvoira. Et pour le salut de cet enfant, il est allé prendre cet agneau. Jéhovah qui a pourvu, Jéhovah Jireh. Par sa foi, au lieu que le fils meure, mais il a tellement cru pour lui et pour l'enfant, au point que Dieu a pourvu pour l'enfant. Et c'est ce que Frère Branham dit, Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. L'enfant n'est plus mort. Et c'est ce que j'ai dit, Dieu aussi, quand il regarde William Branham, c'est notre Abraham. Il le croit. Frère, je vous dis sincèrement, écoutez, Frère Branham dit ici, il dit quelque part ici, il dit, il dit aux enfants, il dit, savez-vous que vous marchez à cause des prières de vos parents. Amen. Ce sont les prières de vos parents qui vous tiennent. Amen. Frère, depuis ce jour-là, quand j'ai compris qui est mon père dans la foi, j'ai régné mon père dans la chair. Amen. Parce qu'il y a un problème, c'est celui qui croit qui sauve aussi ses enfants. Amen. Mon père, c'est qu'il est un soulard, il est mort d'un soulard. Et la Bible dit, le péché des pères, Dieu le fait visiter jusqu'à la 4e génération. Et voilà comment vous trouvez des gens, papa polygame, lui aussi polygame, et étant frère, il sent le désir toujours d'avoir deux femmes. Parce que des liens qui découlent de ses parents sont liés à lui. Et il faut que Dieu coupe ses liens en lui donnant un nom de père. Parce que si Dieu peut prendre combien de générations pour compter le péché de nos pères, aucun de nous ici ne vivra. Tu sais comment ton arrière-grand-père s'est marié? Quels sont les accords qu'ils ont fait au village? Tu sais quel totem il avait pour être le meilleur chasseur, le meilleur pêcheur?
Aucun de nous. Mais aujourd'hui, nous avons renié même. C'est là où moi, quand je regarde, je reste calme, je dis, j'ai réuni, c'est vrai. Toi et nous, tu sais comment on persécutait à cause de ce message. On n'écoutait que ce père-là. H-A-M. Et je suis content aujourd'hui parce que ma maman est devenue aussi l'enfant de ce père. Et nous tous, on a un même père maintenant. C'est celui qui nous éduque. Les enfants de Branham, frère, oh, laisse. Les enfants bien éduqués, des robes très bien propres, des cheveux très propres. On reconnaît une famille. On reconnaît une famille, frère. Nous, on nous reconnaît. On reconnaît notre père parce que nous sommes. Nous chantons différemment. Nous prêchons différemment. Nos prédicateurs veulent s'identifier à leur papa. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. C'est pourquoi Frère Branham dit, quelle justice de Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus. Et je suis sauvé, moi et ma famille. C'est William Branham qui croit. Et il dégage la même foi pour son salut sur nous. Je vous dis, frère, aucun de nous ne peut vivre ce message si ce n'est par les prières de cet homme-là. Seigneur, ce sont mes enfants que tu m'as donnés. Fais-leur la grâce. C'est comme cela qu'un jour Billy Paul était malade. Il est allé prendre les cassettes de Frère Branham pour écouter. Il n'y a pas très longtemps. Il entend dans une cassette Frère Branham qui crie, Billy, là où tu es malade, tu es guéri au nom de Jésus. Mais la prédication a été prêchée vers les années 60. Mais lui, vers les années 90, ici, là, il entend. Donc Dieu a toujours de bonnes choses. Un père a toujours de bonnes choses pour ses enfants. Est-ce que tu es fils de Malachie 4? Je prie Dieu comme tu es fils de Malachie 4, que tu ne puisses pas manquer quelque chose. Et dans une église, si tu es fils de cet homme ici, papa, je te dis, il y a d'autres cas qui arrivent à l'église, c'est Dieu qui honore la foi de l'homme de Dieu. C'est pour amener aussi le respect dans les autres. Parce que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des hommes. Allons se poser la question, pourquoi lui il monte, il parle et nous on est assis? Pourquoi on lui donne nos dîmes? Pourquoi? Alors, il faut que Dieu fasse la différence. Tu deviens la réponse. Seigneur, pourquoi nous tous on n'est pas assis sur les bancs? Pourquoi Louis? Alors Dieu doit créer cette différence-là. Il dit voilà pourquoi je le mets Louis. Parce que lui il est dans mon réseau. C'est un problème des réseaux. Il y a des gens comme ça, ils veulent rentrer dans des réseaux difficiles. Parce qu'ils t'entendent vraiment. Dieu ne t'entend pas. Mais il y a des gens que Dieu honore. Tu essayes. Rien. L'homme de Dieu, il ne peut plus te prier. Seigneur, bénis-le. Il croit au Seigneur. Il est sauvé. Lui, il prédit que tu es le fou. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Tu vas aller à l'église, il faut que tu arrives là. Même si je ne suis pas. J'ai dit au frère de te montrer cette fille-là. Elle est venue là. Il pasteur, et si le Dieu de Branham est vrai, le docteur, on m'a trouvé avec le cancer de l'utérus. Je ne peux plus avoir des enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, assois-toi, écoute la parole. Amen. Sans t'imposer le message de parole. Amen. Moi, je crois. Le cancer, frère, ça n'a rien à voir avec toi. Amen. Parce que toi, tu dis, mais le cancer. Crois-tu que quand elle disait ça, même les cancers, est-ce que Dieu peut la guérir? Non. Alors Dieu voit maintenant ma foi. Je dis, Seigneur, fais quelque chose pour marquer tes empreintes devant ce peuple. Habille-moi de robe de l'or. Élève-moi au-dessus de mes frères. L'onction l'élèvera au-dessus de ses frères. Et on a prié, frère. Elle a senti la chaleur rentrer dans le bras. C'est entré jusqu'au ventre. Où elle est tombée? Elle est allée aux toilettes, quelque chose de gros est sorti. Elle est allée le lendemain à l'hôpital.
Le docteur regarde et dit, mais qui est celui qui t'a touché? Il dit, c'est le docteur Jésus. C'est lui qui m'a touché. Il dit, mon pasteur a prié pour moi. Mon pasteur a prié pour moi. Aujourd'hui, nous parlons, le docteur avait dit, cancer, tu ne seras pas guéri et tu n'auras pas d'enfant. Tu vas la trouver, elle est 4 mois de grossesse aujourd'hui. Dieu l'a guéri, il a donné un bonus. Tout ça là, c'est pour que quand j'entre, les gens disent, jamais. Nous sommes rien de nous sommes quelque chose. Je crois et je suis sauvé. Moi et ma maison. Alléluia. Un jour, je vais terminer, frère. On l'a attrapé par la police. Accident, sans permis, rien. Le directeur avait dit, celui qui conduit le véhicule, on l'enlève du boulot le même jour. Les policiers, les directeurs sur place, ils tournent à côté et disent, papa, ici, il n'y aura plus de dîmes. Ici, le boulot est terminé. Parle à ton Dieu. Là, moi, je suis déjà fini. Je n'ai même plus la foi. La police est là. Si on me demande le permis, je suis cuit. Je dis, mets le téléphone à l'oreille, petit. Je dis, Seigneur, honore-moi. Je crois pour lui. Là, déjà, il a perdu tous les repères. Est-ce qu'il doit encore avoir la foi? On va m'enlever. Je dis, moi, je suis là. Honore ma foi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dès que j'ai terminé, amen, amen. Je suis resté quelques minutes, j'entends seulement comme ça. Pasteur, le directeur a dit, ce n'est pas mon travailleur qui a eu tort. Monsieur le policier, laissez-le partir. Le policier dit, ne sois sorti aucun papier, va, tu as raison. Amen. Il a dit, pasteur. J'ai dit, oui, ça c'est l'onction pour que tu aies du respect. Alléluia. Je les utilise pour le bien du peuple. Pour les situations qui sont difficiles. Il prend ces hommes-là et il les honore. Il les honore. C'est pourquoi, vraiment, il faut avoir un pasteur. Et une église doit avoir un pasteur. C'est pour le bien. Dieu honorera, Dieu ouvrira, Dieu donnera des grandes salles, de ceci et ceci, parce que il y a quelque chose de bien aimer la chair. Et c'est cette chose-là que Dieu va commencer à honorer. Quand quelqu'un vient avec de mauvais projets, Dieu honore, il dit pour que ce travail ne puisse pas tomber par terre. Laisse-moi honorer mon serviteur. Et d'autres combats que Dieu se battra pour lui, lui-même il n'est même pas au courant. Pourquoi? Parce qu'il doit croire. Et il sera sauvé, lui et sa maison. Job a cru et Dieu lui a donné la résurrection pour ses enfants. Ses enfants qui ont été morts. Mais frère Branham dit, c'est à cause de la foi de Job que Dieu lui a redonné d'autres filles plus jolies. Et le prophète dit, ce sont les mêmes enfants. Mais il les a gagnés au double parce qu'il va croiser d'autres qui étaient morts de l'autre côté. Et William Branham se met debout et dit, il a été dit au Père. Est-ce que l'histoire du salut maintenant n'est qu'individuelle? Non. Même le Père aussi est intéressé dans l'histoire du salut. Amen. Amen. Laisse-moi terminer en vous parlant de deux alliances. Il y a l'alliance adamique. Dieu dit si, 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 si. Mais dans l'alliance abrahamique, Frère Branham dit les si furent remplacés par les je. Alléluia! Si tu fais, je ferai. Si tu fais, je ferai. Si tu fais, je ferai. Si tu fais. Mais avec Abraham, il dit je. Parce que quand je mets les si, là, il y aura les échecs. L'homme n'arrivera pas. Alors laisse par Abraham. Pour Abraham. Je croirai pour lui. Je le guérirai. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Frère Branham dit, Abraham était étonné d'entendre Dieu lui dire que je veux sauver l'homme contre sa propre volonté.
pour être sauvé. Si tu crois, il dit, même s'il ne croit pas, Abraham, je te sauverai, toi et ta postérité. Il a ajouté derrière cette alliance un serment. La lapi. Si je ne le fais pas, on m'appelle un faux Dieu. Il a mis derrière ce serment-là, il a mis derrière cette chose, des serments. Je jure par moi-même que je le fais. Je sauverai, je dis toi. Oh, même s'il y a des sorciers dans ma famille, je les sauverai. Oh, même s'il y a des paralytiques, ils marcheront. Je le guérirai. Et c'est ça l'alliance d'Abraham, notre Père. C'est Dieu qui croit en nous. Frère Branham dit Dieu lui-même est le premier croyant. Quand nous venons à l'église, c'est Dieu qui prêche. Et c'est aussi Dieu qui dit Amen à sa parole. Vous avez déjà entendu l'histoire de Dieu tabernacle dans Genèse. Que la lumière soit. C'était le pasteur Dieu. Et le croyant Dieu a dit Amen. Et la lumière fut. Dieu est le premier croyant. Dieu est le premier prédicateur. Laisse-moi te dire que si tu crois que toi et ta famille, nos enfants là ne peuvent pas rétrograder. Amen. Il ne faut pas que ça traverse même ta tête. Oh non, il a commencé déjà la mauvaise compagnie. Jamais. Alléluia. C'est celui de Pentecôte qui doit rétrograder. Les miens, non. Les miens appartiennent à Christ. On a prié pour eux. On va les amener tous les jours à l'église. Qu'ils viennent, qu'ils les aiment, qu'ils les aiment pas, soyez là. Moi j'ai vu avec mes enfants, l'enfant, le petit Simon. Quand un enfant, vous l'appelez Simon, il est petit, il n'entend rien. Simon, 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 mais il faut insister. Simon, 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 Simon. Un jour, Simon, tu vois, il regarde. Là, il a commencé maintenant à comprendre que chaque fois qu'on dit Simon, ça a un rapport avec lui. Amen. Et nous, on appelle là, il ne veut pas, on insiste. On insiste, on insiste. On lira la Bible, on priera. Tu ne vas pas fuir. Tu es frère de ce message. Ainsi dit l'Éternel. Je n'ai pas cru pour que tu rétrogrades. Et tu ne rétrograderas jamais. Tu as fait un tour dans le monde, mais tu reviendras. Ah oui. Moi, je le crois. Il ne les appelait jamais des renégats. Il dit, peu importe comment ils vivent, je les ai réclamés. Et je serai sauvé. Moi et ma maison. Voilà quand le geôlier a compris qu'il était sauvé, lui et sa famille, par Paul. Quelle joie. Je dois appliquer la même foi pour mes enfants. Est-ce que ce soir, y a-t-il quelqu'un qui a une requête, qui voudrait que Dieu puisse l'honorer, qui veut que Dieu lui donne même ses parents qui sont à Kinshasa, qui n'ont jamais pris le message? Ah oui, tu vas dégager la même foi. Et là où ils sont là, Dieu va les attraper un à un. Peut-être que tu n'as jamais prié pour ça, aujourd'hui tu vas parler. C'est juste dire à Dieu, Seigneur, maintenant je dégage. Vous savez, je m'étais confronté à ça un jour. Hein. J'étais en train de penser à ce que le frère Branham dit, que vous ne pouvez pas prêcher avant d'avoir prêché votre famille. Ma mère n'avait pas encore cru, mes grands-parents, personne. Et je suis levé un jour à 3 h du matin. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur Jésus. Un endroit est meilleur quand on a avec soi ceux-là qu'on aime. Je suis ici, en Europe. À la sortie, vous pouvez m'amener dans un McDonald's, on mange les hamburgers et tout. Je ne veux pas trop me réjouir comme vous. Parce que ceux-là que j'aime ne sont pas ici. C'est ce qui fera que demain, je prends l'avion, je repars. Mais toi, tu dis, bon, partir pourquoi? On est là. Pourquoi? Parce que tu as avec toi ceux-là que tu aimes. Un endroit est meilleur quand tu as avec toi ceux que tu aimes. Quel est ce ciel que tu veux aller entrer où ton père et ta mère ne seront pas là? Hein? Moi j'ai dit à Dieu, non, donne-moi ma mère. Je suis comblé. Amen. Quand tu m'as béni, et si je
Je sais mais mon Seigneur, si seulement tu m'écoutes, exauce-moi pour cette fois dans ma vie. Oh, Jésus, exauce-moi. Si tu me donnes cette fois toute ma famille, mon roi, Jésus, exauce-moi. Je te serai fidèle jusqu'au jour de mon départ. Jésus, donne-moi ma famille, oh mon Jésus. La seule manière d'honorer ton serviteur, c'est en me donnant ma famille pour les cieux. Je n'oublierai pas jusqu'à ce que mon papa tu me donnes tout ce que j'aime. Je me suis mis à genoux. J'ai prié, j'ai laissé ma mère et puis j'ai oublié cette histoire. 3 mois après mes grands, ta mère a été baptisée à Inongo. Ma grand-mère a cru, mon oncle a cru, mon petit frère a cru. C'était une cascade. Oh Seigneur. Alors je me dis, Seigneur, ce n'est pas encore fini. Centimètre par centimètre. Il faut qu'on gagne tout le monde. On se retrouve au ciel comme ça. Voisin de frère Bernard, oui. Pourquoi? Amen. Pourquoi pas? Très content avec les autres. J'ai cru au Seigneur. Parfois quand je regarde ma mère avec sa foi, c'est une foi là un peu comme ça, comme ça. Branham, ce n'est même pas tellement son affaire. Je dis, Seigneur, c'est moi que tu honores. Amen. Ma grand-mère, quand elle vient à l'église, elle dit, salaud frère, salaud. Je dis, mais c'est mon fils, salaud, salaud frère. Là, c'est quand elle dit salaud. Salaud frère, salaud, salaud. Je dis, Seigneur, tu regardes. Tu honores ton Seigneur. Elle a croisé les catholiques qui étaient avec elle. Ils sont venus là. Mais maman Marie, on te voit bien. Bozangi Bolivo. C'est sa manière de prêcher. Elle dit, le Seigneur ne voit pas tout ça là. Il honore son Seigneur. Je suis très content son âge. Qu'elle soit là tout autour du feu. Qu'elle comprenne rien. Mais qu'elle soit là. Et ça fera de la joie de la voir un jour au ciel. Crois au Seigneur. Bon, je m'arrête là, je suis beaucoup fatigué. Et je vais laisser simplement les citations pasteur. Il y a d'autres choses ici très sérieuses qui demandent à décortiquer, à aller un peu plus profondément la foi d'Abraham pour ses enfants, la foi de Jésus-Christ pour ses enfants, la foi du dernier jour, la foi du pasteur pour son église. Parce que n'oubliez pas qu'il a été que chaque pasteur jugera son église. Donc ça veut dire que le pasteur doit connaître ses brebis. Et vous comprenez que votre sort est entre les mains de cet homme-là. Alléluia. Et c'est très important d'honorer un tel homme. D'être bien avec lui. Parfois, vous savez, il y a de ces choses que vous avez, mais à cause de la confiance que vous avez vers l'homme de Dieu. Parfois, Dieu met de côté ses hauts et ses bas. Et il vous bénit à cause de ça. Parce qu'il voit la sincérité que vous avez vis-à-vis de l'homme de Dieu. Et Dieu sait que votre réponse ne peut venir que par lui. Et il vous honore. J'ai lisé une citation, je l'ai dit au pasteur Barouti. Lui s'est posé des questions, il dit, ah, mais comment telle guérison? Pourquoi telle guérison? Pourquoi telle? J'ai lu Frère Branham dit, la guérison que vous recevez, dit jusqu'à ce que vous atteigniez la même foi que celui qui prêche. Amen. Il dit, ah bon, donc c'est ma foi qui produit ça. J'ai dit, mais oui, c'est ta foi. Et ta foi déclenche. Mais comment toi-même tu prêches, tu ne crois pas? Est-ce que Dieu peut agir? Non. C'est cette foi-là qui est communiquée.
Tu vois un homme qui était là faible, il était venu se poser des questions, mais il voit quelque chose de surnaturel s'opérer. Et tout d'un coup, le feu s'allume en lui. Papa! Et un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis il y a une chaîne de guérison. Amen. Je lui ai dit la citation de Frère Branham, dit c'est votre propre foi. Amen. Il dit, que Dieu m'aide à en avoir encore plus davantage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Si tu as une anecdote, je voudrais simplement prier pour toi. Nous allons nous tenir debout maintenant. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir juste un moment. Je crois que chacun peut dire que Dieu l'a parlé. Amen, 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 amen. Amen. Et qu'il était convenable que nous puissions être là. Amen. Et je peux dire, moi vraiment, que Dieu m'a parlé. Amen. Vous savez, en venant dans le train, une pensée est montée dans mon esprit. Une écriture dans la Bible. Comme ça, c'est venu, disant, maintenant, Dieu dit à Josué, maintenant je vais commencer à t'élever du milieu de ce peuple afin qu'ils aient confiance en toi. Amen. Amen. Quand Moïse est parti, Dieu vient dire, parce que frère, remplacer Moïse, c'est pas n'importe qui. Et Dieu dit à Moïse, je vais mettre à Josué, je vais maintenant t'élever du milieu du peuple afin qu'ils aient confiance en toi. Et quand la pensée l'a traversé mon esprit, du coup je dis, frère, Dieu, mais prêcher le message des frères Branham est remplacé. Les gens attendent de toi que tu manifestes le Dieu que William Branham a manifesté. Il dit, remplacer William Branham derrière sa chair ici, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Et quand j'entends Dieu parler comme ça, je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Ah oui, Dieu m'a parlé. Cette pensée-là, on le tient. Dieu m'avait parlé. Et il confirme maintenant qu'il m'a parlé. Et je crois qu'il vous a parlé. Et je crois que Dieu va nous élever. Maintenant, remarquez comment Dieu a fait les choses. Je prêchais le 5e évangile. 2 prédications. Le frère Paulin du Rwanda est venu, il a prêché sur ta famille. Amen. Yes. Le pasteur, il faut qu'on vienne, il prêche, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. 4 prédications sur la famille. Maintenant, souvenez-vous que je vous avais dit il y a longtemps qu'un temps viendra où je prêcherai sur la famille. J'avais dit que chaque parent, chaque père doit se faire à côté de sa femme et de ses enfants, et on prêchera sur la famille. Alléluia. Et j'avais dit qu'on verra qu'il y a des choses qui circulent du arrière-grand-père et qui descendent, et qu'on doit couper ces liens-là. Je crois que c'est un passage maintenant, un appel de foi pour Dieu, qu'on en parle. Amen. C'est comme ça que Dieu conduit les choses. Dieu vous a parlé. Ne tremblez plus. Restez calme. Vous avez prié une fois pour vos enfants, croyez. Amen. Oh, quelle citation. Peu importe ce qu'ils font. Amen. Vous dites amen, frère. Peu importe. Alléluia, alléluia. Alléluia. La même quantité de foi. C'est là où il dirait dans le signe. Quand vous priez pour votre enfant, dites que le Saint-Esprit qui est en moi. Amen. Pas le Saint-Esprit de l'enfant, non, il n'y en a pas. Pas encore en tout cas. Mais le Saint-Esprit qui est en moi, aille s'emparer de ces garçons et le ramène. Amen. Amen. Vous aimez votre père William Branham? Et au ciel, vous ne serez pas jugés. On n'a pas dit qu'on vous dit. Non, on a dit, toi Branham, tu seras jugé. Pas vous, toi, ton bon maman la simanaye. Alléluia. Ton bon maman la simanaye. Quand il est arrivé, tous les saints étaient dans la joie. Ceux qui n'étaient pas venus, notre précieux frère, nous voulons voir Jésus, mais ils nous ont dit qu'on
un ange est venu. Il dit, je vais voir Jésus. Il dit, non, mais révérend, avec tout le respect que je vous dois, vous devez d'abord être jugé. Et nous, on dit, frère, c'est ça qu'on a dit. Il dit qu'on doit être jugé. Il n'a pas dit vous. Il a dit moi. Et Dieu le regarde. Frère, il regarde. Si il dit Paul aussi sera dit, oh oui, sera dit. Si c'est de Paul, alléluia. Dans le Ngala, ça sonne bien. Bah, oh, il y a un gars. Le mien aussi. Amen. Amen. Alléluia. Quand ils sont venus arrêter Jésus, Pierre, il faisait plutôt de marquer parce que Jésus était là. Jésus est passé devant Pierre. Il dit, c'est moi, tous par terre. Pierre a pris le courage, il sort le couteau, il coupe l'oreille. Prenez courage. Alléluia. Un homme, parce que quelqu'un a levé son chapeau devant frère Branham, on a dit à l'épaule, cet homme-là est sauvé. Un homme est sauvé parce qu'il a enlevé le chapeau. Lui m'a dit, frère, papa, mais le voisin là qui me laisse me parler du Seigneur. Il dit, je n'ai pas besoin de parler du Seigneur. À cause de la considération qu'il a pour notre famille, il est sauvé. Même si quoi tu fais, il est sauvé. Mon frère, le matin, on a sauvé. Oh non, frère, tu sais que frère Madame a dit, il serait étonné s'il y en a 12. Frère Madame, quand il est allé au ciel, il a dit quoi? J'ai vu des millions. Il dit, tout ça sont des Branham. On lui a dit, ce sont ceux qui ont cru en toi, par ta parole. En Christ par ta parole. Bah, il y a un million, hein. Vraiment, parmi les millions, sang. Vraiment, tu vas dire que c'était 12, mais des millions. La vision est ainsi dit. Alléluia. Je ne vais pas trop faire trop de commentaires. Je veux que ce que Dieu a dit ici, que ça pénètre, que ça descende, que ça se positionne. Confessez. Et il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il dit, il fera que votre corps obéisse à votre confession. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Lèvons-nous pour lui dire merci. Ça, c'est la vérité.